Bonjour et bienvenue à la vidéo sur le marché de l'emploi dans le secteur de la construction. Je m'appelle Inès Père et je suis responsable des statistiques et des études du marché de l'emploi à l'ADEME. Et je vais vous donner un aperçu de la structure et des tendances de l'emploi dans le secteur de la construction. Et après, vous allez écouter Étienne Dessart, qui est conseiller employeur à l'ADEME pour ce secteur et qui est donc ensemble avec ses collègues la référence pour tous les employeurs du Luxembourg pour ces métiers-là. Entrons dans la matière, juste pour commencer, pour la définition. Sous construction, nous entendons toutes les activités de planification, de construction, de rénovation, de réhabilitation et de maintenance des bâtiments publics ou privés et d'infrastructures. Et dans la construction, nous distinguons souvent aussi entre le gros œuvre, donc des métiers comme la maçonnerie, et le second œuvre qui comprend aussi beaucoup d'activités d'artisanat, donc comme les carreleurs, les peintres, les électriciens par exemple. Quels sont donc les métiers les plus recherchés dans le secteur de la construction sur base des offres déclarées à l'ADEME? Nous avons en première place les maçons avec plus que 400 postes déclarés en 2021, suivis par les installateurs sanitaires, les manœuvres de chantier qui sont plutôt des profils peu ou pas qualifiés, qui donc des portes d'entrée dans le secteur, les peintres, les façadiers, les carreleurs et les électriciens du bâtiment, qui sont tous des profils très recherchés. Et les codes que vous voyez ici, avec la lettre et les 4 chiffres, ce sont des codes du référentiel ROM que l'ADEME utilise. Et sur le site rom.adem.etain.lu, vous pouvez donc trouver les descriptifs détaillés de tous ces métiers. Nous analysons également la pénurie des métiers, c'est-à-dire l'équilibre, voire le déséquilibre entre offre et demande. Et pour ce secteur de la construction, on a la situation que pratiquement tous les métiers sont en pénurie. Ça va des métiers de la planification, donc comme les ingénieurs, les architectes, les maîtreurs, les dessinateurs, aux métiers du gros œuvre comme les maçons ou les constructeurs de routes, et également les métiers du second œuvre, les carreleurs, les poseurs d'éléments, les plâtriers plaquistes, les couvreurs, les électriciens, les installateurs et également les conducteurs d'engins de chantier. Donc ce sont tous des métiers qui sont en pénurie et vous voyez ici dans les indicateurs que on a beaucoup moins de demandeurs d'emploi que de postes qui sont déclarés. Donc on a un ratio demandeurs d'emploi par poste qui est largement en dessous de 1, c'est-à-dire qu'il y a déjà une réelle pénurie de base de candidats. Parfois, il y a aussi des métiers où la situation est inverse, où il y a plus de candidats que de postes déclarés. Dans ce secteur-là, c'est uniquement le cas pour les manœuvres de chantier, donc des profils non qualifiés. Mais même ici, on a quand même un ratio qui est un peu au-dessus de 1, mais pas très, très largement. Et ça reste un métier avec beaucoup d'opportunités. Et pour quelqu'un qui a la bonne attitude, qui est motivé, et il y a toujours beaucoup d'opportunités dans ce métier également. Donc passons aux tendances qu'on peut observer dans le secteur de la construction. À titre d'exemple, donc, on a des tendances comme les smart homes, par exemple, le fait de pouvoir programmer automatiquement un bâtiment. Puis il y a des tendances environnementales comme l'économie circulaire, c'est-à-dire pouvoir réutiliser, revaloriser des éléments ou des matériaux de construction. Aussi le fait de construire avec des matériaux durables ou des matériaux sains et l'efficacité énergétique, bien sûr, qui est toujours à l'ordre du jour. Hem, Certains d'entre vous ont déjà peut-être entendu parler du BIM, donc c'est la modélisation informatique des bâtiments
pour pouvoir avoir une trace digitale de tous les éléments, tous les matériaux qui sont intégrés dans un bâtiment. Donc, à côté de ces tendances plutôt générales, il y a aussi des tendances statistiques très concrètes au niveau des métiers. Euh, Commençons peut-être avec les métiers qui sont en croissance, c'est-à-dire que sur base des offres déclarées à l'ADEME, on peut voir qu'il y a une croissance dans la demande. Et là aussi, c'est le cas pour pour beaucoup de métiers dans ce secteur, des ingénieurs et des architectes, aux conducteurs de travaux et aux chefs chantier qui font l'organisation et la gestion plutôt au niveau du terrain, du site de construction. Également les maçons et les constructeurs de routes. Et puis tous les métiers du second œuvre, c'est-à-dire les métiers du parachèvement, les fermetures du bâtiment comme les couvreurs de toit ou les ouvriers de l'isolation et les installateurs et les électriciens également. Tous ces métiers ont une tendance de croissance. Euh, on a dans ce secteur aucun métier qui est en baisse, ce qui est rare quand même par rapport à d'autres secteurs. Ça s'explique par le fait que c'est un secteur qui est très dynamique au Luxembourg et que l'activité de construction de manière générale continue à augmenter et avec ça, quasi tous les métiers augmentent également. Puis il y a des métiers émergents. Ce sont des métiers qui pèsent moins, donc qui sont moins représentatifs que maintenant des métiers traditionnels, mais pour lesquels il y a quand même une tendance de croissance là plus récemment. Et souvent, ce sont même pas des vrais métiers, mais ce sont plutôt des fonctions qu'on peut prendre au sein de ce secteur comme des experts en BIM, donc en modélisation informatique des bâtiments, les programmeurs smart homes, donc ce sont souvent des électriciens qui prennent cette responsabilité, les personnes qui se connaissent en matériaux durables, en matériaux sains, des personnes qui se connaissent en efficacité énergétique, les assembleurs des assembleurs d'éléments préfabriqués. Là, ça devient important dans le contexte de l'économie circulaire parce qu'il s'agit de réutiliser et de déconstruire des bâtiments au lieu de les démolir. Aussi des personnes qui se connaissent en gestion de déchets ou en fouilles archéologiques sont des exemples de métiers émergents dans ce secteur. Nous pouvons également analyser les exigences des employeurs par rapport à ces différents métiers, comme par exemple les exigences d'expérience professionnelle. Donc là, si on regarde les statistiques, on a pour le secteur de la construction à peu près trois quarts des offres d'emploi qui exigent explicitement une expérience professionnelle. Il reste quand même un quart des offres d'emploi qui ne le demandent pas explicitement, qui peut donc être accessible aussi pour des personnes, des jeunes ou des personnes en reconversion, par exemple. Et pour les offres d'emploi qui demandent une expérience, souvent c'est une expérience de quelques années qui est demandée. Parfois, on demande également une expérience plus longue de 5 à 10 ans pour des postes plutôt de responsabilité. En termes de diplôme, on peut voir que la moitié des offres d'emploi ne demandent pas explicitement de diplôme dans ce secteur. Et puis le diplôme le plus demandé, c'est le DAP, suivi à titre égal entre le bac, le BTS et un diplôme universitaire, qui est plutôt le cas pour les ingénieurs et les architectes. Après, nous analysons toujours aussi les exigences de langue parce que les langues sont importantes au Luxembourg. Donc, comme ici, par exemple, pour le luxembourgeois, on distingue entre les offres d'emploi qui ne demandent pas du tout la langue, les offres d'emploi qui le considèrent un atout et les offres d'emploi qui le demandent obligatoirement. Et on peut aussi distinguer entre le niveau demandé. Donc, du niveau A, qui est le niveau de base,
au niveau C qui est vraiment le niveau de maîtrise, de la langue. Et là, on peut voir pour le luxembourgeois que cette langue est demandée dans 28 des postes déclarés pour ce secteur, mais pour la plupart, le niveau B, donc le niveau intermédiaire, est quand même suffisant. Et on a fait cette analyse pour tous les secteurs, pour les 4 langues principales du pays, où on peut voir que bah, le français reste quand même la langue de loin la plus demandée dans ce secteur, avec plus que 90% des offres qui exigent cette langue, suivi par l'allemand et puis le luxembourgeois et l'anglais. À noter ici que bah, cette analyse ne couvre pas le portugais, qui reste aussi une langue très importante et très demandée dans ce secteur. Hem, donc finalement et avant de passer le mot à Étienne, je vous montre aussi un peu les compétences, qui sortent, des descriptifs de poste que les employeurs envoient à l'ADEME. Donc dans ces descriptifs, il y a des compétences qui sont mentionnées et on a travaillé avec un modèle informatique pour sortir ces informations et donc les résultats, ils sortent, en anglais. Ici, pour le secteur, on peut voir que la première compétence qui sort, c'est de pouvoir utiliser un ordinateur. Là, ça sort dans 20 des offres d'emploi à peu près. Donc, c'est pas que le cas dans des métiers, de planification de bureau, mais aussi, par exemple, les métiers de, conducteur de travaux, de chef chantier, où ça devient de plus en plus important de pouvoir utiliser un ordinateur ou un tablette, sur, le site du chantier. Après, il y a beaucoup de compétences personnelles qui sortent des descriptifs. L'adaptation au changement, ça veut dire la flexibilité, gérer ses priorités, gérer des tâches, gérer le temps, être autonome. Hem Et puis on voit des compétences plutôt techniques, des connaissances, du domaine et des connaissances du métier. Et on regarde toujours aussi un peu comment ces exigences de compétences évoluent au cours du temps et on voit qu'il y a une demande croissante pour des compétences d'autonomie, de prise de responsabilité, la gestion des priorités, la résolution des problèmes, les compétences digitales et la connaissance des normes et des standards de qualité, également. Donc avec ceci, je passe le mot à, Étienne Dossard, qui va vous donner un retour du terrain sur base de son expérience en tant que conseiller employeur, quelques astuces pratiques pour le processus de recrutement et comment il voit la situation actuelle dans ce secteur. Bonjour, je suis Étienne Dessart, conseiller employeur à l'ADEME. Je suis une des personnes en charge des clients du bâtiment et des sociétés d'intérim, toujours pour ce même secteur. Depuis quelques années, nous nous rendons bien compte que les profils qualifiés dans la construction sont de plus en plus difficiles à recruter. Les sociétés font face à un réel manque de main-d'œuvre, en partie dû au manque de renouvellement de personnel par les générations nouvelles. Pour faire face à cela, elles ont modifié quelque peu leur stratégie de recrutement et ouvrent la porte à des profils plus débutants, mais prêts à se former et à s'investir. Aujourd'hui, un candidat motivé, ouvert et respectueux sera accueilli et formé par une société en demande. Le savoir-être est au moins aussi important que le savoir-faire. Les compétences peuvent s'acquérir avec le temps, mais le savoir-être, généralement, n'évolue pas. Les métiers du bâtiment recrutent et sont à la recherche des futurs talents de demain. Le marché de l'emploi dans la construction au Luxembourg permet de belles évolutions. Ainsi, il n'est pas rare qu'un profil débutant démarre comme manœuvre A1 dans une société, puis évolue ensuite 6 mois plus tard à manœuvre A2. Et les sociétés vont ensuite jouer le jeu, former leur personnel pour devenir ensuite ouvrier B1, B2, B3 et pourquoi pas chef d'équipe, chef de chantier. On a connaissance de certaines success stories avec des personnes qui ont démarré justement tout en bas de l'échelle et qui ont pu évoluer jusqu'au poste de chef de chantier au sein de la même société. Aujourd'hui, les sociétés recrutent beaucoup, beaucoup de personnel, sont vraiment attirées par des profils motivés qui ont envie de s'investir. Concernant les formations, celles-ci sont dispensées dans des organismes reconnus tels que l'IFSB. Les patrons viennent rencontrer les candidats pendant les formations, discuter avec eux, échanger et se mettre d'accord sur les postes à pourvoir et la façon dont ils pourraient les intégrer. Sur les premiers mois de l'année 2022, 34 candidats ont été formés dans les métiers du BTP.
en collaboration encore une fois avec l'IFSB de Bétambourg. Des maçons construction, maçons VRD, des coffreurs, bancheurs et des ferrailleurs. Tous sont au travail, en grande majorité CDI, et certains en contre-mesure le temps de terminer sur chantier leur formation. Les prochaines formations à venir vont amener des manœuvres des ouvriers débutants vers des profils qualifiés de BD en maçonnerie, en coffrage, banche métallique, ainsi que pour des façadiers débutants. Pour toute demande d'information ou de formation, n'hésitez pas à en parler à votre conseiller demandeur, de vous rapprocher des conseillers employeurs de l'ADEME. Nous avons la possibilité de vous intégrer sur certaines formations, comme on en a discuté, et également la possibilité de vous former sur des formations sur mesure. Merci, Étienne, merci à vous, pour votre attention. N'hésitez pas à consulter également les autres vidéos disponibles et bonne continuation.